Eh bien voilà, je vous retrouve pour le tirage pour les tendances 2025 pour la France. Alors, comme je l'expliquais dans le premier tirage pour les États-Unis, j'ai tiré 6 arcanes majeures. Donc ici, pour chaque arcane majeur, ça représente 2 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? Et puis, bien sûr, pour compléter ces tirages-là, j'ai tiré des arcanes mineures ici. Donc, la particularité de ce jeu, comme je l'expliquais dans le premier tirage, c'est que c'est un jeu qui a pardon, 25 arcanes majeures. Alors là, j'ai pas tiré de ah si, j'en ai tiré une. 25 arcanes majeures, alors que normalement, un jeu de tarot, dit classique, il y a 21 arcanes majeures, dont et en plus le fou. Voilà, donc là, il y a 25 arcanes majeures. Donc c'est un nouveau jeu que j'utilise, qui s'appelle Journey of Two O's, sorry, in Wonderland. So, comme vous l'avez remarqué un petit peu, c'est l'univers d'Alice au pays des merveilles. Voilà, alors on va commencer pour le mois de janvier. Alors pour le mois de janvier, pour la France, j'ai le fou. Donc le fou ici, en début de tirage, alors ça c'est intéressant. Vous voyez, le fou, normalement, c'est plutôt une carte qui va inspirer le côté un peu insouciant. Vous voyez, en général, il y a ce côté où le fou regarde en l'air, il est un petit peu... il ne sait pas vraiment où il va. D'ailleurs, il se tourne plutôt vers le passé que vers l'avenir. En même temps, son corps va vers le passé, mais sa tête se tourne vers l'avenir. Il y a un petit côté un peu comme ça désordonné avec le fou pour janvier-février. Mais en début de tirage, en général, et vu que c'est le début de l'année, il y a ce côté j'engendre un nouveau projet. Voilà. Donc les tendances là pour janvier-février pour la France, il y a ce côté nouveau projet, et ça va avec ce côté un peu collaboration, avec le 3 de Pentacle, vous voyez ici, elle est belle cette carte d'ailleurs, j'aime bien. Le 3 de Pentacle, il y a ce côté un peu, on collabore, et c'est pas encore tout à fait mis à jour. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu mise en place d'un projet, une forme de collaboration qui se met en place pour mener à bien un projet. Alors, quel va être le projet qui va émerger au mois de janvier? Quelle va être la collaboration qui va se mettre en place en France à partir du mois de janvier, qui va un peu gouverner la France, en fait, quelque part. Donc ici, ensuite, janvier, donc on était janvier-février, mars-avril. Mars-avril, j'ai la carte de la Lune. Donc la Lune, c'est ce côté un petit peu incertitude. C'est-à-dire que on voit son chemin, mais c'est éclairé que par la lumière de la Lune, vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était en plein jour. Donc il y a parfois des pièges qu'on n'arrive pas à voir. Il y a quand même des formes d'incertitude. Donc on peut marcher sur le chemin, mais heu, dans l'ombre, parfois se cachent des choses, quoi, se cachent des pièges. Hem Alors je parlerai pas de piège là, je parlerai plus on avance sur le chemin, mais avec une forme d'incertitude. Et du coup, ça va un petit peu avec le 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, il nous fait appel, vous voyez? On est dans les marais, il y a une forme de stagnation ici, et ça va un petit peu avec cette carte parce qu'elle nous oblige à faire des choix, hem, pour débloquer une situation. Donc là, on est vraiment c'est dommage qu'on n'arrive pas à voir, vous voyez, il y a plein de directions possibles. C'est flou, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de directions possibles, et et ce chat-là, le chat, il est un peu fou d'ailleurs. Le chat d'Alice, il est un peu fou. Il est pris dans les branchages, vous voyez, c'est un petit peu, puis c'est marécageux. Il y a de la il y a de la il y a comment dire? Il y a du brouillard, et ça va avec la lune, en fait. Il y a ce côté-là, il faut prendre une direction, il faut faire un choix. Hem
et c'est pas forcément, facile, mais faut faire un choix pour sortir d'une forme d'inaction, en fait, ou c'est pas forcément un choix évident, d'autant plus qu'avec la lune, il y a ce côté-là où, il y a que ce côté un petit peu mystérieux, quoi, alors est-ce que cette collaboration, ce choix, parce que ça va évidemment avec ce qui en découle du mois de janvier dans l'ambiance globale, donc pour mars-avril, est-ce que c'est, l'incertitude, et ce choix de cette collaboration, c'est cette incertitude sur ce chemin-là, en fait? Voilà. Voilà l'énergie pour, mars-avril concernant ces 2 cartes. Alors, pour mai-juin, on en est là, donc là, j'ai, l'impératrice. Alors, ça, c'est intéressant. L'impératrice, c'est, la création, c'est la féminité, il y a ce côté, en fait, quand j'ai tiré les cartes tout à l'heure, je me suis dit: «Il y a ce côté, planétaire, en fait». Donc mai-juin, il y a ce côté, j'ai l'impression que la question se pose sur l'environnement. C'est ce côté un peu très, terre, nourricière, parce que l'impératrice, c'est la femme, c'est la nourrice, c'est la créatrice, et tout ça, ça va avec le côté, terre-mère un peu. L'énergie, essentielle, l'énergie, nourricière de la terre, les ressources de la terre, heu l'environnement, en fait. On est vraiment sur une forme de question comme ça, je trouve, et avec, l'as de bâton, ça renforce un petit peu cet accès, cette image-là. Surtout que l'as, le 1, en fait, c'est l'action. C'est, c'est le début du cycle, donc ça représente en soi une forme d'action. Donc il y a quand même une belle, mise en mise en action, en tous les cas. Et puis le bâton, c'est aussi, quelque chose de vif. Le bâton, il est vif, il est dans l'action, dans le mouvement. Donc on est vraiment sur une carte avec l'as de bâton, on est dans l'action, le mouvement, c'est vif, il y a pas de ralentissement dans cette idée-là, et on est vraiment sur le côté, créateur. Moi, j'ai envie de l'associer. Enfin, j'ai envie, c'est pas que j'ai envie, c'est que je l'ai ressenti comme ça. On est plus sur une question de ressources, planétaires. On est plus sur une question d'environnement, des questions environnementales, sans doute. En tous les cas, il y a quelque chose ici, une mise en action, hem, qui est plutôt lumineuse. Alors, j'espère, en tous les cas, qui concernerait, j'ai envie de dire, la Terre. La Terre en tant que telle, en tant que vibration, en tant que, terre nourricière, en tant qu'énergie terrestre, donc ça va avec ses ressources qu'elle a à nous offrir, et ce qu'elle a à nous offrir, et ben, c'est tout ce qu'elle est, en fait, ses ressources naturelles, mais aussi son eau, l'oxygène, les arbres, la nature, tout ça, en fait. Donc quel est le projet, de la France, à partir de, mai-juin, qui va concerner, en fait, la Terre? La Terre, en tant que telle. Quelle va être la prise de position concernant il va y avoir une prise de position concernant, hem, la planète Terre en tant que telle, la l'environnement. Il y a quelque chose qui se passe ici, j'ai l'impression. C'est une importante décision, une action importante, parce qu'elle est active, vif, en action, hem, j'espère lumineuse, comme l'étoile qui est ici, vous voyez? C'est assez joli. En faveur, j'ai presque envie de dire en faveur, parce que l'impératrice, elle est plutôt, c'est une protectrice, en fait. Il y a une forme vous voyez, c'est la future maman, en fait. C'est la créatrice. Ici, on est un peu sur une forme de terre-mère. C'est un peu Gaïa, quoi. Donc j'ai vraiment cette forte impression
que mai-juin, il y a quelque chose, peut-être une loi, une prise de décision autour de l'environnement en France. Mais quelque chose qui est très... ouais, qui va être... ouais, ça va être cette tendance-là, là, j'ai l'impression. Mai-juin. Mai-juin, donc à suivre. Vous me le rappellerez d'ici là. Ok, donc mai-juin. Ensuite, juillet-août, j'ai l'empereur. Alors, l'empereur, c'est le leadership. L'empereur, c'est... Alors, c'est marrant parce que oui, j'ai tiré l'impératrice. Ça va avec, en fait. Il y a ce côté où ça se suit, en fait. Euh, c'est le leadership. Avec le 2 de pentacle, il y a ce côté-là où vous voyez un petit peu toujours le côté terrestre. En plus, le pentacle, c'est vraiment ça. C'est relié, c'est l'énergie terre, en fait, par rapport à toutes les autres énergies. On est vraiment sur la terre avec le pentacle. C'est ça, on fait un choix. On est dans le leadership, on avance, on met en place des projets. Il y a le côté un petit peu intellectuel. On impose, on doit s'affirmer. Il y a peut-être une affirmation, puisqu'on est sur quelque chose qui se suit. On est peut-être sur l'affirmation de projets, de choix. On impose aussi. Voilà, il y a ce côté-là avec l'empereur, on impose quelque chose. Juillet, août, on est sur j'impose par mon leadership, j'impose par mon pouvoir en fait. J'impose avec fermeté et les choix à mettre en place en fait. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Alors quelles sont les choses qui vont être imposées? Je dirais pas que ça parle de restriction. Je dirais plutôt que on est sur on fait ouais, on impose, on doit peut-être pas taper du poing sur la table, mais c'est plus pour dire que l'empereur ici, il est obligé il sort parce qu'il doit se faire, il doit s'imposer. Comment dire, il existe ici parce que sa puissance est nécessaire pour ce qu'il veut, quoi. Et le 2 de pentacle, il y a ce côté-là où on trouve l'équilibre. Alors, est-ce que c'est l'équilibre entre ce qui est mis en place avant et du coup, c'est le choix imposé, mais pas vraiment imposé radicalement, mais il y a ce côté-là. On s'impose au travers des choses on essaye d'être cohérent. Voilà, il y a une forme de cohérence en fait. Je tente d'être cohérent dans ce qui est mis en place, dans les choix, dans les collaborations. J'essaye d'être cohérent avec ce qui vient et avec ce qui a été et ce qui vient en fait. Et ça va avec l'idée du 2 de denier ici qui est... ouais, on peut poser le pour et le contre par exemple dans les décisions. On peut poser le pour et le contre dans des décisions, on essaye de trouver l'équilibre. Et ça va avec le fait que c'est réfléchi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas... il y a quelque chose où c'est sensé, en fait. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, en fait. Je dis que par rapport à ce qui se met en place ou ce qui s'est mis en place dans la continuité, c'est cohérent. Voilà. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de surprise en tant que telle dans l'évolution des choses par rapport à cet été, à l'été prochain. Et tout ça, voilà, pour trouver peut-être peser le pour, le contre, trouver l'équilibre, donc on est dans une forme de cohérence, donc on l'empereur, il est là pour,
je suis ancrée, j'ai mon statut et je reste cohérent avec mes idées, en fait. Et j'ai mesuré le pour et le contre et tout ça est cohérent. Il y a pas de surprise, en fait. Donc j'ai l'impression que tout ce qui va se mettre en place ou ce qui s'est mis en place et va se mettre en place restera une forme de cohérence. Ça veut pas dire que ça va être bien ou pas bien, il y a pas d'avis, il y a pas de jugement là-dedans. C'est juste pour dire que ce sera pas délirant, ce sera cohérent dans la mise en place des choses, qui vont se passer en France, quoi. Voilà, j'ai envie de dire politiquement parlant, ça me semble être la politique qui sera en place restera cohérente par rapport à ce qu'elle est, en fait. Ce qu'elle aura mis en place et ce qui va se passer ensuite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on peut dire qu'en milieu d'année, si on fait le bilan, par exemple, des 6 premiers mois, et ben tout sera en cohérence avec le bilan de l'année, quoi, en milieu d'année, par exemple. Si on venait de faire un bilan, et ben on se dirait que ce bilan en milieu d'année, donc juin, juillet, non, juillet, août, pardon. Ouais, c'est ça, juillet, août, reste en cohérence avec, ce qui a été fait et ce qui va, se mettre en place ensuite. Voilà, globalement. Enfin, ce qui va se mettre en place ensuite, on verra, mais voilà. Si j'ai tiré l'empereur ici, c'est que, quelque part, il y a une forme de cohérence dans l'ensemble. Voilà. Alors ça veut pas dire, encore une fois, quand je dis cohérence, ça veut pas dire que c'est cohérent pour vous. Je dis que c'est cohérent dans les prises de décision qui concernent le gouvernement, d'accord? C'est-à-dire que par rapport à sa façon de faire, ça reste cohérent. Ça veut pas dire que pour des personnes, ça va l'être, mais n'empêche que pour eux, voilà, s'ils disent, «On va manger chaud», et ben on va manger une soupe chaude, et ben, on va manger une soupe chaude. Voilà, on va pas dire, «Je vais manger une soupe chaude et puis, finalement, je vais mettre des glaçons dedans». Non, c'est vraiment je reste sur une ligne, qui est la mienne et quelque part, je reste, dans cette stature-là, quoi. Il y a ce côté-là. OK, ensuite, on est sur septembre-octobre. Je vous ai dit, hein, c'est une tendance, générale, d'accord? Je rentre pas dans les précisions, même si là, j'ai quand même un petit peu plus de précision puisque j'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Mais voilà, globalement, je fais un tirage, rapide. Alors, septembre-octobre, les, amants. Donc là, on est sur ça peut être plein de choses. On peut être sur l'alliance, mais aussi on peut être sur de la dualité aussi. Sur, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Est-ce quelle collaboration? Il y a une forme de dualité aussi dans les amants, parce que dans le jeu plutôt classique des amants, normalement, il y a 3 personnages qui sortent. Il y a ce côté-là de choix, de dualité. Hem, alors ça peut aussi représenter d'autres choses, mais quand même, il y a une forme de dualité ici, et ça va avec le 8, pardon, de bâton et le 4 de bâton. Alors, le 8 de bâton, il parle de quelque chose, d'une action, et qui se fait vite. Et moi, j'ai l'impression que au mois de septembre-octobre, il y a une forme d'alliance qui va se faire. Et quand j'ai tiré la carte tout à l'heure, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une alliance à l'international». Donc je pense que en septembre-octobre, il y a une alliance, une union. Voilà, je pensais à une union, en fait, voilà, parce que les lovers, ça peut être aussi bien sûr l'union. Ça peut être la dualité, mais ça peut être l'union. Je dis pas que c'est forcément reposé. Quand je parle de dualité, ça peut être aussi parce que ça passe par de la négociation. Mais en tous les cas, il y a cette idée d'union, c'est ça qui m'est venu. L'union avec, une union rapide, parce qu'on est toujours dans l'énergie du bâton, ça se passe assez rapidement. Et le vide de bâton, on est dans le voyage, dans le côté rapide des choses qui se mettent en place. Donc j'ai l'impression, alors est-ce qu'il y a une urgence? Peut-être ça aussi. Il y a peut-être une urgence à s'unir,
au mois de septembre-octobre avec collaborer, s'unir. J'ai l'impression que ça va être avec un pays étranger. Euh, je sais pas, c'est une impression que j'ai eue et ça pourrait être complètement tout autre chose, mais quand même, ou une collaboration interne entre une union peut-être entre des dirigeants, une union entre des groupes politiques, je sais pas, mais j'ai plus l'impression, la sensation que j'ai l'impression que c'est extérieur au pays. Voilà. C'est mon impression, je peux complètement me tromper, mais c'est... Ouais, c'est ça. Donc pour moi, là, il y a une union, une collaboration, une union, une alliance. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Une alliance avec un pays. Je pourrais pas confirmer que c'est un pays, mais il y a une énergie extérieure en fait, et ça va se faire vite. Peut-être par nécessité, mais ça a quand même comme résultance le côté de joie en fait. Alors est-ce que c'est la France qui espérait renouer des liens ou nouer des liens avec, avoir une nouvelle alliance avec un pays et que ça arrive à ce moment-là et que ça arrive vite et que ça procure une forme de joie. Voilà, c'est pas quelque chose de négatif. Alors, ça pourrait être une alliance de nécessité, mais bon, est-ce que c'est urgent? Je sais pas. Le côté urgent, c'est parce que ça va vite, mais ça pourrait induire le fait que c'est urgent, mais en réalité, je vois pas forcément quelque chose de menaçant, en fait. C'est plus de dire: «Ah, on est heureux, de s'allier, en fait». Il y a une forme d'alliance ici qui pourrait se passer avec je pense, un pays extérieur à la France, avec la France. Une alliance qui pourrait avoir lieu en septembre-octobre. Voilà, et on finit par le messager. Alors, le messager, ça c'est une carte qui est en... Vous voyez, c'est l'arcane 22, donc qui n'existe pas dans les jeux classiques, donc c'est une nouvelle carte. Le messager, donc là il y a un petit côté messager prestigieux en fait, c'est un message important. Et le messager ici, donc ça c'est pour novembre-décembre, il y a ce côté, c'est une carte de communication, mais une carte de communication importante. Et ça peut aussi révéler des choses. Alors, qu'est-ce qu'on révèle? Est-ce que le gouvernement, est-ce que la France révèle quelque chose, un message important? Et où est-ce qu'on nous révèle quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se révèle au sein du gouvernement, ou est-ce qu'on nous révèle quelque chose d'important? Voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui est délivré ici. Il y a un message qui est délivré et que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même officiel. Donc moi, je pense que c'est une révélation officielle, un message officiel, quelque chose qu'on découvre et qui est une mise à jour en fait. Voilà. C'est officiel, c'est quelque chose qu'on découvre officiellement. Alors, avec ça, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt une nouvelle. Il y a de l'enthousiasme par rapport à cette révélation. Et à la fois, il y a un petit côté goofy, j'allais dire, c'est-à-dire un petit côté un peu, j'avance, mais je pourrais me perdre un peu, tu vois? Il y a dans le cavalier de bâton, c'est pas qu'il y a l'énergie du fou là-dedans, pas vraiment, parce que le fou est un petit peu plus, un peu plus perdu, mais vous voyez, il a quand même les pieds à peine sur terre. Il y a ce côté un peu impulsif dans le cavalier de bâton. On y va, on réfléchit presque à peine. On est dans l'action sans vraiment avoir vraiment réfléchi. Tellement on est enthousiaste de ça, en fait, de cette nouvelle. Donc, qu'est-ce qui va être en décembre, oui, c'est ça, novembre-décembre, qu'est-ce qui va être révélé, qui va nous apporter de l'enthousiasme pour la France, en tous les cas, et on va presque s'aventurer avec légèreté, en fait.
peut-être, ça pourrait la mise en garde ici, ça pourrait être de se dire: «Attendez, je suis tellement dans l'enthousiasme que j'y vais sans trop préparer le terrain, quoi». Voilà. Donc quelle va être la nouvelle majeure qui va être, qui va être annoncée là pour, le mois de une nouvelle officielle en tous les cas, j'ai l'impression, donc qui concerne tout le monde vraiment pour, novembre-décembre et qui va apporter une forme d'enthousiasme, hem et puis toujours, hein, on est dans l'énergie du bâton, donc on est vraiment dans l'énergie de, heu, c'est vif quoi, c'est de l'action, c'est le vent quoi, vous voyez? Voilà, l'énergie du bâton, c'est le vent quoi, c'est la puissance du vent quoi. Donc ça peut souffler, fort, ça peut on y va, et puis on y va peut-être avec une forme de d'insouciance, mais toujours avec le bâton. On est quand même un petit peu sur terre, mais voilà, on s'emballe. Vous voyez, des fois, on peut être tellement enthousiaste, pardon, que du coup, on y va, quoi. Voilà, on y va mais ça mériterait, peut-être un petit peu plus de recul, pour y aller, en fait. Prendre un peu plus le temps. Voilà. Et bien voilà, pour les énergies, de la France. Vous voyez, hein, je rentre pas forcément trop dans le détail, mais l'idée ici, c'est, de vous donner une tendance, heu, sur ce qui peut être, globalement, dans les grandes lignes, mis en place. Voilà. Et bien, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, bien sûr, la vidéo. Vous pouvez aussi, mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me soutient, bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi, vous abonner à mon Instagram parce que sur mon Instagram, je dépose plus de vidéos en petit format, mais quand même, des courtes vidéos, sur des tirages. Voilà, c'est des formats aussi intéressants. Donc, bah, hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Voilà, le lien, sera, juste en dessous de la vidéo. Et ben, je vous souhaite une excellente soirée et puis une belle semaine à vous. Je vous embrasse, à bientôt.